Je me rappelle. Voilà, c'est bon, c'est parti. Eh ben, on va élever nos pensées vers Dieu notre Père, intelligence suprême et cause première de toute chose, et vers tous ces esprits, ces bons esprits qu'il nous envoie en permanence pour nous assister, les guides spirituels, Jésus et tant d'autres, pour nous assister et nous aider à surmonter les difficultés naturelles de la vie sur cette terre, à nous encourager, à nous soutenir, à nous aider à ne pas succomber à toutes les tentations, toutes les dérives qui sont si nombreuses de nos jours. Et nous les remercions donc pour cette occasion d'être réunis aujourd'hui pour pouvoir étudier un nouvel aspect lié à cette belle philosophie spirit qui justement nous apporte ces ressources, nous apporte cette compréhension, nous donne du sens à notre vie en nous expliquant d'où nous venons, où nous sommes et où nous allons. Et donc, qui permet d'allier la foi et la raison. Que ces enseignements puissent nous être utiles et aussi utiles aux esprits qui pourraient se trouver parmi nous dans nos domiciles respectifs et sur lesquels nous appelons la miséricorde de Dieu. Voilà. Alors Renaud, ça y est, il est connecté. Donc, je vous montre ici le programme. Vous vous rappelez, la dernière fois, on avait terminé toutes les questions liées à l'émancipation de l'âme et la médiumnité. Et donc, là, on est dans les tout derniers modules, les 2 derniers modules des 3 volumes de cours. Donc, je vous rappelle, encore une fois, vous pouvez télécharger les fascicules sur le site de la Fédération Spirit française, spiritisme.org. Et si vous n'y arrivez pas, n'hésitez pas, je les remettrai, donc je vous les renverrai ou les remettrai sur Skype. Et donc, c'est la fin du 3e tome. Donc, vous voyez, c'est le module 8. Donc, il parle de l'évolution de la pensée religieuse. Alors, pourquoi on parle de ça dans un cours spirit? C'est parce que le spiritisme, même s'il n'est pas une religion dans le sens commun du terme, il aborde les questions de l'âme, de la survie de l'âme, de Dieu, toutes ces questions philosophiques qui étaient pendant 2 millénaires pratiquement, l'apanage des mouvements religieux traditionnels. Voilà. Et donc, c'est pour ça que ces questions, notamment de l'évolution de la pensée religieuse, sont liées à l'étude du spiritisme. Alors, je vous rappelle aussi rapidement, vous voyez que le 25 et le 26, il n'y aura pas le 26 plutôt, il n'y aura pas de cours. Pourquoi? Parce qu'on a la rencontre francophone à Végimont. C'est une rencontre annuelle qui n'a pas eu lieu l'année dernière à cause des restrictions, mais qui tout indique, du moins pour l'instant, les signaux sont encore au vert, pourra se tenir cette année. Et si vous n'êtes pas inscrit, que vous voulez y participer, surtout ne traînez pas parce que aux dernières nouvelles, il y avait déjà 81 inscrits sur 85 places ou quelque chose comme ça. Voilà. Donc, c'est une très bonne nouvelle. On sera nombreux et donc ce sera vraiment très, très heureux de pouvoir, après 2 ans, de nouveau pouvoir se rencontrer présentiellement et de pouvoir se rencontrer pour la première fois pour ceux qui ne sont jamais venus. Voilà. Et comme il n'y a pas de connexion Internet, le Wi-Fi n'est pas bon à Végimont, j'ai préféré ne pas faire de cours ce jour-là. D'accord? Et les derniers 3 cours seront donc, là par contre, pour le coup, liés au mouvement spirit. C'est donc mouvement spirit et unification. C'est-à-dire, il y a beaucoup de personnes dans le monde qui adhèrent à la philosophie spirit. Comment est-ce qu'on peut organiser le mouvement spirit? Et ça, c'est vraiment une question qui est d'actualité parce que autant la philosophie spirit que les esprits ont apporté à Kardec, ont une base très très forte, parce que tout ce qu'il lui avait révélé là en 1855 et 1856, qu'il a mis dans le livre des esprits en 1857, il n'y a pratiquement rien qui aujourd'hui a été démontré comme étant faux. Au contraire, c'est un modèle qui est très très fort et qui a certainement quelques siècles d'avance à mon goût. Par contre, le mouvement spirit,
eh ben, pour l'instant, il n'y a pas eu d'organisation vraiment valable qui a tenu. Et puis ça, ben, c'est lié, le mouvement spirit étant humain, donc il est lié à l'imperfection des hommes. Et on a retrouvé, on retrouve toujours pas mal de problèmes, tout simplement à cause de l'imperfection des hommes. Voilà. Et donc on essaiera aussi de voir ça. Ce sera particulièrement d'actualité parce que un des sujets de Végimon, c'est justement ça. Hein. Comment est-ce qu'on peut s'organiser pour donner à la philosophie spirit sa véritable image et faire de sorte qu'elle soit mieux connue auprès de nos concitoyens. Allons-y donc dans le module 6, cette question de la base religieuse de l'humanité. Voilà. Donc, on a, vous voyez, donc, les objectifs spécifiques de ce cours, c'est de définir qu'est-ce que c'est qu'une religion. Et là, il faudra peut-être que je change un petit peu, enfin, on verra plus loin, hein, les bases du cours, hein, puisque la définition du mot religion, elle est pas le mot religion, il n'est pas perçu de la même façon dans tous les pays. La religion naturelle et la religion révélée, et ensuite identifier les principales caractéristiques de l'expérience religieuse humaine. D'accord? Et là, dans les notions de base, donc, il commence avec une citation de Emmanuel dans le livre Le Consolateur, hein, question 260, où Emmanuel nous dit « La religion est le sentiment divin qui se manifeste toujours à travers l'amour dans ses expressions les plus sublimes. » Donc, vous voyez, c'est une très belle définition, hein, qui va justement dans le sens positif du mot religion. Hein. La religion, c'est quoi? Elle se manifeste à travers l'amour du prochain. Hein, cette notion d'amour, elle existe dans les bases de tous les mouvements religieux dans le monde. Hein. Dans le christianisme notamment, ben, Jésus il est venu dire « Aimez Dieu par-dessus tout et votre prochain comme vous-même. Hein. » Toute la loi est écrite là-dedans. Si on veut résumer les évangiles de Jésus en un mot, ben on peut dire aime, voilà, hein, à l'impératif. C'est toute la loi du Nouveau Testament, c'est ça, elle est là-dedans. Voilà. Ensuite, alors que bon, en Europe, le mot religion, il est très très chargé. Pourquoi? Parce que eh ben, comme on l'a dit pendant 2 millénaires, hein, pendant même plus d'un millénaire, l'Église romaine, notamment en France, avait une domination absolue, hein, qui représentait la religion, etc. Et malheureusement, là encore une fois, hein, le mouvement religieux étant humain, il y a eu beaucoup, beaucoup de défauts, beaucoup d'abus, de la volonté de rechercher la domination des masses et tout. Il y a eu des guerres, il y a eu énormément d'erreurs de fait, il y a beaucoup de conceptions humaines complètement erronées qui sont venues s'immiscer dans les évangiles, hein, et qui ont été additionnées, les dogmes et tout qui sont apparus, dont Jésus n'avait d'ailleurs jamais parlé, hein, mais les dogmes qui sont restés, hein, comme, enfin, il y en a beaucoup qui sont très discutables, hein, du genre l'infaillibilité papale, etc., la résurrection, la Trinité, enfin, il y a plein de choses qui sont assez difficilement compréhensibles, hein, quand on cherche vraiment à allier la foi et la raison. Et donc là aussi, toutes ces guerres, la lutte contre le progrès scientifique, hein, notamment que c'est le Soleil qui tourne autour de la Terre et pas la Terre et pas l'inverse, hein. Jeanne d'Arc a été mise sur un bûcher, l'Inquisition, l'intolérance, l'index, etc., l'exclusivisme, hein, or l'Église romaine point de salut. Voilà, hein, donc le mot religion, il est chargé très, très négativement dans la plupart des personnes, du moins celles qui ne sont pas religieuses ici en Europe. Et c'est pour ça qu'ici, il faut faire très attention quand on emploie ce mot-là. Hein. Kardec, il n'a jamais dit que le spiritisme était une religion, comme je vous l'ai dit au départ. C'est effectivement le cas, parce que le spiritisme n'a pas de dogme, n'a pas de rituel, n'a pas de hiérarchie sacerdotale, n'a pas toutes ces choses qu'ont introduites ces mouvements religieux au long des siècles. Donc, on ne peut pas l'identifier dans ce sens commun du terme. Voilà. Et le mot religion, il peut être identifié à la philosophie spirit uniquement dans son sens profond, qui est de relier, hein, relier l'homme, les humains entre eux, et relier aussi les humains avec Dieu.
là, oui, dans ce sens-là, le spiritisme, c'est une religion. Mais malheureusement, 98% des gens ne comprennent pas le mot religion comme ça, ils le comprennent dans le sens des abus. Et donc, c'est pour ça qu'on ne peut pas utiliser ce mot pour qualifier le spiritisme. C'est pour ça déjà que Kardec, à l'époque, il ne l'avait pas fait. Voilà. Ensuite, Kardec, donc, il parle de la religion, il parle de la religion naturelle, hein, c'est ce qu'on avait vu ici, la religion naturelle et la religion révélée. Il nous dit que la religion naturelle est celle qui part du cœur et va droit à Dieu. Donc, vous voyez, c'est encore une fois dans ce sens profond du terme, c'est relier l'être humain à Dieu. C'est ce sentiment inné que depuis les âges préhistoriques, hein, l'être humain a et qu'il existe quelque part une puissance qui est supérieure à lui et donc qui, sous différentes formes, le totémisme ou autre, donc il le vénérait depuis, là pour le coup, c'est beaucoup, beaucoup de millénaires. Voilà. Dans la Genèse, Allan Kardec nous dit aussi que dans le sens spécial de la foi religieuse, la révélation se dit plus particulièrement des choses spirituelles que l'homme ne peut savoir par lui-même, qu'il ne peut découvrir au moyen de ses sens et dont la connaissance lui est donnée par Dieu ou par ses messagers, soit au moyen de la parole directe, soit par l'inspiration. Donc là, le mot important, c'est révélation, hein, parce qu'on parle là de la religion naturelle et la religion révélée. Donc ces religions révélées, on peut citer, pour illustrer ça, beaucoup d'exemples. Moïse, hein, donc le judaïsme, l'Ancien Testament, c'est une religion qui a été révélée par l'intermédiaire de Moïse, hein, donc qui a reçu sur le mont Sinaï, déjà par médiumnité, hein, c'est aujourd'hui qu'on se rend mieux compte de comment ça s'est passé, donc les tables de la loi, les 10 commandements, hein, qui sont toujours d'actualité. Quand vous les relisez aujourd'hui, il n'y a pas grand-chose à retoucher sur ces 10 commandements, hein. Et donc là, c'est typiquement une religion qui a été révélée, donc le Dieu unique, hein, par exemple, hein, qui contrastait par rapport aux conceptions de l'époque, les Égyptiens et tout ça, qui avaient des dieux, chaque phénomène naturel qui n'était pas compris, on l'associait à un dieu, hein, c'était le polythéisme. Et donc le judaïsme, avec Moïse, c'est la révélation monothéiste, hein. Donc, et c'est donc une révélation, donc parce que on n'aurait pas, nous, en tant qu'humains, pu, je dirais, faire un résumé en 10 commandements sur les principales lois qui gouvernent, les lois morales, hein, qui gouvernent le monde. Et c'est pour ça que ça a été révélé. Donc Moïse a été inspiré par des esprits pour nous écrire ces tables. Ensuite, vous avez beaucoup d'autres religions révélées, hein. Vous avez le bouddhisme, vous avez même avant le judaïsme, il y avait l'hindouisme avec les Védas, hein. Après, vous avez eu Jésus, par exemple, hein, qui est venu donc lui aussi révéler les bases du christianisme. Vous avez eu aussi Mahomet, hein, qui était venu quelques siècles plus tard pour révéler les bases de l'islam, hein. Donc tout ça, ce sont des religions révélées, d'accord? Et pour le spiritisme, donc, c'est un petit peu différent. C'est aussi une révélation, mais qui c'est pas faite par un individu. C'est-à-dire que la révélation, elle a changé de style. Au lieu d'être faite par l'intermédiaire d'un prophète, hein, comme Mahomet, c'est le prophète, hein, d'après les islamistes, ou Moïse, ou Jésus, comme on a dit tout à l'heure, c'est venu de façon médiumnique par divers médiums, diverses personnes en même temps. Et Kardec, lui, son rôle, c'était de prendre ces enseignements qui sont venus par l'intermédiaire de plusieurs dizaines de médiums, et donc de les organiser, de les rassembler dans le livre des esprits, hein, qui est le premier livre qu'il a écrit. Et donc, la révélation spirit, elle a ça de particulier, elle n'est pas passée par un seul individu, hein. Kardec il n'était pas médium, il n'avait rien reçu comme ça, il a juste fait une mise en forme de ce qui était venu spontanément, même d'ailleurs plusieurs années avant qu'il s'intéresse à ce sujet, donc par les esprits. Voilà, c'est pour ça qu'on dit le livre des esprits, qui contiennent les idées des esprits que les esprits sont venus amener, et non pas les idées personnelles d'Allan Kardec. Voilà. Donc ça, c'est cette autre... et pourquoi est-ce qu'il y a ces révélations? Parce que de temps en temps, le monde spirituel, hein, sous
l'influence de la divinité, est obligé de venir nous donner des coups de pouce pour avancer un petit peu. Hein, parce que sinon, si on laisse que les humains faire et découvrir par eux-mêmes toutes ces choses-là, ça prendrait 10 fois plus de temps. Hein, c'est pour ça que de temps en temps, mais à partir du moment où l'être humain il a acquis un certain degré, d'une certaine capacité, hein, pour entendre les choses intellectuelles et aussi les lois morales, eh ben, l'enseignement, quand il est prêt à les recevoir, ben, l'enseignement, les esprits s'organisent pour lui envoyer. Hein. Donc, on verra ça dans un des cours suivants, donc la gradation, la quantité de détails qui sont allés en s'accroissant, par exemple, entre la révélation de Jésus et celle du spiritisme. Voilà. Après, donc, toujours Emmanuel, dans le livre Justice divine, il nous dit, souvenons-nous en respectant les frères qui suivent des principes différents des nôtres, qu'il existe autant de façons d'exprimer sa confiance en Dieu que de nombre d'états évolutifs des créatures. Donc ça, le message qu'il y a derrière cela, c'est que toutes les croyances sont respectables. C'est pour ça que le spiritisme respecte toutes les religions. Une personne bouddhiste, hindouiste, juive, chrétienne ou musulmane, elle sera la bienvenue dans le spiritisme. Le spiritisme, ça, ce n'est pas une religion qui cherche à dire, maintenant que si tu es protestant, tu n'es pas catholique, si tu es catholique, tu n'es pas protestant. Il n'y a pas ce genre d'exclusivisme, puisque le spiritisme se place, comment dire, en dehors, quelque part, de ces religions. Et toutes les personnes qui ont toutes les religions seront le bienvenu chez les spirites, puisque le spiritisme, en fait, étudie ces lois morales qui sont à la base, justement, de toutes les religions. C'est même, je dirais, un point de réunion entre les différentes religions, parce que on dit, la loi d'amour, ah oui, c'est le christianisme, le judaïsme, ah oui, c'était aussi le judaïsme, c'est aussi les hindous. Partout, dans tous ces textes de ces anciennes religions, on retrouvera dans les lois morales ce principe de la loi d'amour qui sera donc un point d'union entre toutes ces religions. Et le spiritisme, encore une fois, on arrive à l'ère de la foi raisonnée, c'est-à-dire que les esprits sont venus donner les enseignements moraux, mais aussi les justifier, les expliquer, en donner les raisons, hein, donc pour nous permettre de comprendre. Et c'est donc à partir du moment où on a compris et qu'on croit à quelque chose qu'on a compris, si on a compris l'existence des esprits en observant la phénoménologie, on a compris aussi la communicabilité des esprits avec les humains par le phénomène de la médiumnité, et bien là, la foi, c'est plus vraiment une foi, c'est presque d'une foi, c'est devenu un savoir. Voyez, c'est ça la grande différence qu'il y a eu de ce passage de la foi aveugle. Hein, on dit qu'il faut y croire parce que c'est comme ça, même si tu ne comprends pas. Le spiritisme, non, c'est comprendre d'abord et tu croiras ensuite si tu le voudras. Hein, et toujours si tu le voudras, c'est justement comment dire, le pur respect de la liberté et du libre arbitre qui est laissé à chacun. Même en ayant compris, vous avez le droit de ne pas y croire. Voilà, c'est un peu, ça n'arrive pas souvent, mais on le voit beaucoup plus qu'on le pense, hein, parce que quand on a compris quelque chose qui ne nous arrange pas, on n'a pas forcément la tendance à le mettre, à y adhérer ou à le mettre en pratique tout de suite. Voilà. Est-ce que vous avez des questions à ce stade? Oui, Charles. Oui. J'ai le cas souvent de gens qui voilà, rejettent la religion et qui se retrouvent plus justement dans le spiritisme parce qu'ils comprennent que voilà, tout est logique, tout s'explique et donc voilà, ils adhèrent complètement. Par contre, dès qu'on prononce le nom de Dieu, pour eux, ça les agresse un peu parce qu'ils replongent directement et ça a une connotation religieuse et tout de suite, c'est plus compliqué. Alors, je ne sais pas comment faire. Donc, Valérie, donc tu illustres tout à fait bien le problème. Hein, c'est parce que quand on voit qu'est-ce qui s'est passé au Moyen Âge dans tous ces siècles, hein, les croisades, l'Inquisition, les guerres de religion, toutes ces choses-là ont été commises au nom de quoi? Au nom de qui? Ça ont été commises au nom de Dieu. C'est pour ça que tous ces abus qui ont été commis par les religions traditionnelles et par l'intégrisme aujourd'hui, hein, parce que c'est pas, on voit toujours encore ce genre de difficultés et de problèmes aujourd'hui,
ont été commis donc de façon erronée par les humains au nom de Dieu, de la divinité. Et c'est pour ça que dans ces agissements erronés, ils ont quelque part terni l'image de Dieu. Et c'est pour ça que quand on parle de Dieu, beaucoup de gens se bloquent et se braquent parce que ça leur rappelle tous ces abus qui ont été commis au nom de Dieu. Donc, ce que je conseille par rapport à des personnes comme ça, c'est de dire, écoutez, relisez les questions 1 à 30, je crois, du livre des esprits, et on en reparle. Pourquoi? Parce que dans ces questions, Kardec commence par ça, la question numéro 1, c'est qu'est-ce que Dieu? Voilà. Et à partir de là, quand les personnes cherchent à comprendre et à raisonner par rapport à ça, quelle est vraiment la conception de Dieu, par exemple, d'un point de vue spirit, et qu'ils arriveront à le comprendre, et c'est là où ils se rendront compte, ce n'est pas du tout le Dieu dont j'avais l'image, qui correspond à l'image que m'avaient donnée les religions traditionnelles. Et à partir de ça, hop, normalement, c'est ce qui s'est passé chez moi, à partir de ça, en disant, ben oui, voilà, cette conception de Dieu, celle-là, je l'accepte. Alors que la conception du Dieu vengeur, du Dieu punisseur et tout qu'on a dans les religions traditionnelles, ici n'existe pas. Déjà, Jésus, il avait parlé d'un Dieu amour, d'un Père miséricordieux, etc. L'image de Dieu donnée par Jésus, elle était positive, mais ce Dieu vengeur, ce Dieu punisseur qu'a introduit la religion par après, c'était déjà donc clairement en déviance par rapport à la notion que nous a donnée Jésus. Et Kardec, il y apporte, donc grâce aux esprits, la vision rationnelle. Il n'y a pas d'effet sans cause. Donc voilà, tout ce qui a été créé dans l'univers, tout ce qui n'a pas été créé par l'homme dans l'univers, ça a bien été créé par quelque chose. Donc je dis quelque chose, je ne dis pas quelqu'un, parce que dire quelqu'un pour Dieu, c'est déjà le personnifier. Donc par quelque chose, et c'est cette chose, cette cause première de toute chose, qu'on appelle Dieu. Et là, donc, on fait appel au raisonnement de ces personnes. Et c'est comme ça, il se passe un peu la même chose avec Jésus, puisque Dieu, le Père, le Fils et le Saint-Esprit, notamment dans la religion catholique, la Trinité, c'était des choses qui étaient liées. Et donc, on met tout dans un même sac. J'ai jamais pu comprendre ce que c'était que la Trinité, moi, à l'époque, dans l'éducation catholique. Et là, maintenant, on comprend ce que c'est que Dieu, on comprend aussi mieux qui était Jésus, on comprend aussi que toutes les déviations qu'on connaît aujourd'hui ont été introduites après coup par l'être humain, et comprenant tout ça, quelque part, on se réconcilie, on arrive à savoir exactement ce qu'est Dieu et qui était Jésus, donc Jésus qui n'était pas Dieu, qui était tout simplement un esprit extrêmement élevé qui s'est incarné en tant que missionnaire pour venir nous aider. Voilà. Et donc, cette vision rationnelle de ces questions fondamentales, c'est ça qui va aider ces personnes, entre guillemets, à sortir de cette position de prudence qu'ils ont, et qui est tout à fait naturelle, puisque induite par toutes les erreurs passées. D'accord. Il faut essayer. Il faut essayer. Puis bon, après, ça ne marche pas à tous les coups, parce qu'il y a des personnes qui vraiment, même en voyant les arguments, comme j'ai dit tout à l'heure, ne vont pas y adhérer, parce que ça bloque, entre guillemets. Il y a les blocages sont toujours encore très forts. Et là, il faut attendre, il faut laisser le temps, et avec le temps, il faut semer la petite graine, leur demander de lire, et c'est éventuellement dire, venez, on en parle. De la base donc qu'on peut trouver par exemple dans le livre des esprits, mais pas que. Et donc après, c'est chaque personne qui avancera ou pas selon son libre arbitre. Il ne faut surtout pas forcer, pas faire de prosélytisme. Non, non, c'est pas le but. Voilà. J'espère que j'ai bien répondu à la question. Oui, oui, merci. Voilà. Bon, alors on va continuer. Voilà. Alors, définition de religion, religion naturelle, religion révélée. Voilà. Alors, la définition du mot religion, donc c'est là où je vous ai dit qu'il y a un petit problème. Alors, ce texte qui est ici, il a été écrit au Brésil, puisque c'est le cours de la Fédération spirituelle brésilienne qu'on avait tout simplement traduit en français. Et quand on prononce le mot religion ou même on prononce le mot Dieu au Brésil, ça ne génère pas du tout, beaucoup moins les blocages qu'on observe ici en Europe. Puisque au Brésil,
même si c'est un des pays, je crois que c'est le pays où il y a le plus de catholiques dans le monde, le catholicisme au Brésil a toujours été, comment dire, assez indépendant, assez libre par rapport au catholicisme romain un peu plus dur qu'on peut trouver chez nous. Hein. Et donc, il y a beaucoup de personnalités religieuses catholiques, des missionnaires, qui sont des personnes qui ont vraiment fait beaucoup, beaucoup de bonnes choses au Brésil, hein, comme Irmanduz, comme Dom Helder Camara et d'autres, hein, donc qui ont toujours eu une position très ouverte, beaucoup plus ouverte que la position romaine, et ce qui fait qu'au Brésil, le mot religion, il est plutôt perçu positivement. Hein. Donc au Brésil, vous entendrez très facilement et très souvent, quasi systématiquement, dire le spiritisme, c'est une religion. Ici, on ne peut pas dire ça, parce que vous allez sur Wikipédia, vous regardez le mot religion, quelle est la définition, vous verrez que pour les uns, c'est quelque chose de positif, et pour d'autres, c'est une superstition, c'est quelque chose d'absolument négatif qui a généré des guerres et tout. Voilà. Donc ça veut dire, le mot religion ici veut dire tout et son contraire. Et ensuite, sur Wikipédia, il rajoute même une phrase en disant, il n'y a pas aujourd'hui de consensus sur tout ce que ce mot religion veut dire. Ça veut dire, c'est un mot en gros qui ne veut rien dire. Et donc, si on veut s'exprimer de façon claire, il ne faut pas utiliser des mots que les gens comprennent différemment ou des mots qui veulent tout et rien dire. Il vaut mieux utiliser des mots sur lesquels on arrive à se faire comprendre. Voyez, c'est pour ça que ce discours de dire que le spiritisme est une religion ne fonctionne pas ici en France. Hein. C'est contre-productif de dire ça. Hein. Il faut aller plus loin, il faut mieux expliquer les choses. Il faut dire c'est une philosophie, oui, ça passe, avec des conséquences éthiques et morales, aimer son prochain comme soi-même, etc. Ça aussi, ça passe, ça va passer. Hein. Mais quand on commence à parler de que c'est une religion et tout, ben les gens, j'en ai vu beaucoup, hein, qui se lèvent et qui sortent de la salle parce que, ah bah oui, c'est encore une religion, encore une secte, encore un de ces mouvements de néo-évangéliques et je ne sais quoi. Et les gens s'en vont parce que ce n'est pas ce qu'ils recherchent. Hein. Et donc, présent, alors que justement, le spiritisme répond à ce qu'ils cherchent. Donc, il ne faut surtout pas le présenter comme ça ici. J'ai un peu de mal à expliquer ça parfois, hein. C'est très dur. Il y a beaucoup de conférenciers brésiliens qui viennent et puis chaque fois, plouf, hop, retombent dans le même truc. Et il y a un Anglais l'autre jour qui me disait que le spiritisme en Angleterre, il est perçu comme a crazy Brazilian religion. Ça veut dire une folle religion brésilienne, quoi. Donc, encore une fois, mais c'est uniquement parce qu'il n'a pas été présenté de la façon adéquate. Voilà. Mais n'empêche que ce sentiment de religion, de religiosité, quelque part, il existe, hein, puisque la religion naturelle, elle existe chez l'homme préhistorique. Vous avez des exemples de cultes des ancêtres, avec des cérémonies religieuses, etc., qui ont toujours existé. Hein. Ce sentiment qui divin, hein, qui lie l'homme au créateur, le fait que, ben, comme on est des esprits réincarnés, ben, quelque part on garde les idées innées de ce qu'on a qu'on a su et qu'on a vu dans le monde spirituel. Donc, ces notions d'esprit et autres sont des notions qui sont innées en nous. Hein. Et par les temps actuels, où donc le matérialisme gouverne et formate les gens avec ces idées matérialistes dès l'enfance, hein, eh bien forcément, ces idées innées sont effacées par ces atavismes et par cette éducation qu'on reçoit par le système, hein, tout ce qui est intellectuel, scientifique, universitaire ou autre, en Europe, hein, qui, depuis le début du 19e siècle, suit une ligne majoritairement matérialiste. Donc, si dans les élites, je dirais, le paradigme dominant est toujours encore le matérialisme, dans le commun des mortels, c'est l'inverse. Il y aura toujours ce sentiment quelque part comme il le dit ici, hein, un sentiment divin qui lie l'homme au créateur, etc. Voilà. Et les religions, par contre, là, il le dit bien, hein, sont des organisations humaines, donc faillibles et imparfaites. Et c'est pour ça que, comme il y a eu tellement d'abus, tellement de morts, la guerre de 100 ans, la Saint-Barthélemy, c'est des choses affreuses qui se sont passées. Hein, les Giordano Bruno qui a été brûlé sur un bûcher, enfin bon, voilà, ce qu'on a fait avec des hommes de science qui étaient là pour faire évoluer la science, hein, et Jeanne d'Arc aussi, hein, qui avait une mission
ben, pareil, elle a été brûlée avec un jugement complètement… Il suffit de relire le livre Jeanne d'Arc médium par Léon Denis, vous verrez que c'était vraiment un jugement, tout ce qu'il y a de plus inique, de manigance et de magouille. Et la pauvre, ben, elle aussi, elle a été brûlée sur un bûcher à Rouen. Voilà. Et donc, ces organisations humaines sont faillibles et c'est ça qui nous a fait poser ce problème. Voilà. Par contre, le souffle d'inspiration supérieure qui les a fait surgir, ce sont comme des gouttes de rosée céleste mélangées aux éléments de la terre où elles sont tombées. Donc, vous voyez, si vous prenez l'évangile aujourd'hui, c'est de la terre, mais vous avez quelques gouttes de rosée céleste. Il y a Léon Denis donne une autre image, il dit les évangiles, c'est comme un gros panier de cendres dans lesquels il y a quelques diamants. Voilà, donc c'est la difficulté qu'on a aujourd'hui, toutes ces cendres qui ont été interprétations erronées, traductions, magouillages qui ont été faits le long des années sur les évangiles, c'est ça qui obscurcit justement le sens, ces diamants qu'on peut retrouver, donc qui sont ce fond des enseignements moraux qu'a apporté Jésus et qui, eux, sont toujours encore inattaquables, comme on l'a dit. Et c'est ça qui fait d'ailleurs que les religions existent encore aujourd'hui, parce qu'il y a l'amour du prochain, parce qu'il y a tous ces principes éthiques et moraux consolateurs qui sont quand même restés au milieu de toutes ces cendres. Voilà. Donc, ce sont deux images pour expliquer ce qui s'est passé. Voilà. Voilà, le sentiment divin qui se manifeste toujours à travers l'amour dans ses expressions les plus sublimes, alors que la science et la philosophie accomplissent l'œuvre d'expérimentation et de raisonnement en suivant, comme j'ai dit, un paradigme matérialiste dans leur majorité, la religion édifie et illumine les sentiments. Voilà. Les premières s'unissent dans la sagesse, la seconde personnifie l'amour. Et Emmanuel il compare ça à deux ailes divines avec lesquelles l'âme humaine franchira un jour les portiques sacrés de la spiritualité. Et c'est cette spiritualité donc, qui apparaît aujourd'hui. On arrive justement à débarrasser de toutes ces choses pas claires et erronées qui ont été introduites. Et donc, pour donner ces deux ailes, puisque un oiseau n'arrivera à voler qu'avec ces deux ailes et pas avec une seule. Donc, c'est une très belle image qu'il nous utilise. Voilà. Et les religions des peuples primitifs existaient déjà. On en trouve, je dis, le culte des ancêtres. Encore hier, au Mont-Saint-Odile, alors c'était des tombes mérovingiennes, donc c'est quand même, je me rappelle bien, du 7e siècle ou quelque chose comme ça. Mais après, il y a ici à côté de chez moi, il y a une grotte où là, pour le coup, c'était 10 000 ans, quoi. C'était des hommes préhistoriques qui enterraient déjà, faisaient des cérémonies, etc. Donc, ça veut dire que ces idées religieuses de survie après la mort, de choses supérieures à l'humanité, étaient déjà innées chez les peuples préhistoriques et partout dans le monde. Voilà. Et donc, c'est de là que vient cette religion naturelle, celle qui est innée chez toutes ces personnes, et la religion révélée, qui est donc celle, comme on l'a dit au début, donc révélée par un missionnaire, qui peut être les noms qu'on a cités, Moïse, Jésus, Bouddha, Mahomet, Confucius et tant d'autres. D'accord ? Voilà. Et donc, l'adoration de Dieu, c'est donc dans les lois naturelles. Et c'est ce sentiment inné qu'on trouve chez l'être humain. Donc, c'est quelque chose qui est universel, qui a toujours existé. Et qu'est-ce qu'on peut en déduire, ça, du fait que même aller dans les peuplades, les tribus africaines ou amazoniennes ou ailleurs, même qu'il y avait, bon, aujourd'hui, c'est sûr qu'il y a eu l'influence de la culture dominante, mais même au début, quand on a étudié ces peuples-là, elles avaient toutes, comment dire, cette religiosité en elles. Et donc, ce qu'on peut en déduire de ça, comme le dit Kardec, c'est on la retrouve chez tous les peuples, quoique sous des formes différentes. Ça veut tout simplement dire que c'est vrai, quoi, que c'est une des preuves de l'existence de la divinité, le fait que ça revienne de façon innée, de façon naturelle chez tous les peuples. Voilà. OK. Après, bon, il parle de l'intellectualisme toxique. Alors, j'aime pas trop cette expression. C'est plutôt le fait de ce paradigme matérialiste, encore une fois, qui est apparu un peu au siècle des Lumières, le 18e, et puis qui s'est développé après au 19e avec le positivisme et tout ça. Et pourquoi
pourquoi le positivisme, pourquoi le matérialisme s'est développé? Donc là aussi, on y voit un peu plus clair aujourd'hui. C'est parce que il y a eu cet abus commis par les religions qui s'alliaient avec les monarques, avec les empereurs et tout, avec la politique, puisque tous les deux avaient cette volonté de domination des masses. Et avec le siècle de Lumière, avec la révolutions, la Révolution française, donc c'est l'esprit qui cherchait à conquérir un peu de liberté au XVIIIe et au XIXe siècle. Ben, il y a eu forcément, comme il y a eu un excès d'un côté, on est tombé dans l'excès inverse, qui est le matérialisme, de dire ben, tout ça, hop, on nie complètement tout, on se met des œillères, puisque le matérialisme, c'est un dogme. Personne n'a jamais prouvé que l'esprit n'existe pas, voyez. Et les scientifiques qui aujourd'hui sont matérialistes, si on leur dit mais prouvez-moi que l'esprit n'existe pas, ils sont incapables de le faire. Des raisonnements qu'on reçoit, c'est ça, ce n'est pas accessible à la connaissance. Enfin, on reçoit plein de réponses comme ça, ou alors peut-être même plus directement, j'y crois pas, donc ça n'existe pas. Vous voyez, ben ça, ce sont pas aucun de ces raisonnements n'est un raisonnement vraiment scientifique. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, les consciences se réveillent pour dire ça suffit, il faut arrêter, il faut enlever ces œillères. L'esprit scientifique, justement, ne doit rejeter rien a priori. Et tous ces phénomènes comme les expériences de mort imminente, la médiumnité, les synchronicités et tant d'autres doivent être étudiés avec la rigueur et la méthodologie scientifique. C'est justement ce qu'avait commencé, entre autres, Allan Kardec au milieu du 19e siècle. Voilà. Et donc, c'est ça qu'il entend par cette pensée toxique qui cherche à rejeter tout ça. Non. Et donc, l'avenir, c'est justement dans l'étude rationnelle de ces questions qui étaient justement l'apanage des religions traditionnelles, des dogmes et de tous ces abus, mais cette fois-ci de les étudier de façon ouverte et libre et autonome, encourager l'autonomie et non plus l'hétéronomie. J'en parle souvent ces deux mots. L'hétéronomie, c'est écrit, donc tu dois le croire, ou le pape l'a dit, donc tu dois le croire, tu dois faire ce que le pape a dit. Même si tu ne comprends pas, tu dois le faire. Ça, c'est l'hétéronomie. Et l'autonomie, c'est comprends, cherche à savoir, et ensuite, librement, tu choisiras ce qui est le plus dans ton intérêt. Le bien et le mal, le bien, ce n'est pas ce qui est écrit dans le livre des esprits. Le bien, c'est tout ce qui est en harmonie avec les lois de la nature. Et le mal, c'est tout ce qui est en disharmonie avec les lois de la nature. Donc, chacun peut comprendre ça et peut être libre de dire je vais quand même faire le mal, je vais quand même faire ce qui est en disharmonie avec les lois de la nature. Sauf qu'après, il y a la loi de cause à effet, toujours dans le raisonnement scientifique. Désolé, je prends toujours le même exemple. On se tape sur le doigt avec un marteau. Bon, ça c'est la cause, c'est pas en harmonie avec les lois de la nature. La réaction, c'est quoi? C'est un hématome, des douleurs, etc. C'est les lois de la nature qui s'appliquent à un acte, je dirais, qui n'était pas en harmonie avec elle. Voilà, c'est ça la punition de Dieu qu'on dit. C'est tout simplement le fait que quand on se coince un doigt, voilà, ça crée des douleurs et un hématome, voire une plaie, etc. Donc, on comprend les choses de manière tout à fait différente. Les lois de la nature sont les mêmes pour toutes. Et donc, voilà, si on veut être heureux, si on veut être en bonne santé, etc., il faut qu'on se mette en harmonie avec ces lois de la nature. C'est ça la notion du bien et du mal. Vous voyez, la différence qu'il y a par rapport à ces notions anciennes qui étaient donc basées sur cette hétéronomie. Aujourd'hui, beaucoup de personnes ont encore besoin qu'on leur dise ce qu'elles doivent croire ou ne pas croire. Tout le monde n'est pas autonome. Les enfants ne sont pas autonomes. Ils sont autonomes que dans un parc avec une clôture, avec des équipements sécurisés où ils ne peuvent pas se cogner, se couper, etc., tomber. Mais quand vous sortez du parc, que vous traversez la rue, vous les prenez par la main. L'être humain, nous sommes de grands enfants. Je me répète un petit peu peut-être parce que j'ai certainement déjà dit ça dans un cours précédent. Et donc, par rapport à ça, l'autonomie, en fait, ne se développe que avec l'avancement intellectuel et moral. C'est plus on évolue, plus on avance intellectuellement, plus on comprend les choses, plus on peut devenir autonome, plus on peut devenir libre, mais plus aussi on est responsable, puisque on fait ce qu'on veut, mais si on fait quelque chose de faux en connaissance de cause, on aura moins d'excuses que si on a fait quelque chose de mal sans le savoir. Voilà.
Voilà. Donc, la pensée religieuse est une illusion, l'opium du peuple. On a entendu tellement de choses, hein, les philosophies négatives, genre Nietzsche, genre Sartre et d'autres, hein, qui ont rejeté toutes ces choses-là, qui nous disent que l'être humain, c'est le produit, la conscience, c'est le produit des activités biochimiques dans le cerveau. Enfin bon, ça nous transforme en véritables robots, quoi, des automates, quoi. Et voilà, alors qu'en fait, c'est pas ça du tout. Et cette idéologie, elle est pas bonne, quoi. Et elle répond pas non plus à ce qu'on sent dans les idées innées quand on revient, quand on s'arrête un petit peu, qu'on réfléchit à ces choses, qu'on essaie justement de se relier de nouveau, hein, relier toujours ce mot religion, à ces idées innées, aux guides spirituels et tout ça. C'est là où on sent que ça peut pas être comme ça. Moi, personnellement, je me sens pas comme un robot, hein, c'est clair. Ma conscience, si maintenant je lève la main, c'est parce que mon esprit le veut. C'est pas parce qu'il y a eu des réactions biochimiques dans le cerveau qui m'ont fait lever la main. Vous voyez, ça n'a aucun sens. La volonté ne réside pas dans les activités biochimiques du cerveau. Elle réside dans l'esprit. Elle réside dans quelque chose qui est en dehors du corps. C'est là toute la question. Voilà. Le spiritisme est appelé à jouer un grand rôle sur la Terre. Bon, c'est vrai parce c'est justement la révolution spirit, c'est d'apporter un raisonnement logique sur toutes ces questions, de passer de cette foi aveugle à cette foi raisonnée. C'est lui qui rectifiera les erreurs de l'histoire, c'est lui qui ramènera la religion du Christ. Bon, pas que, encore une fois, c'est là aussi on voit le style brésilien en disant c'est chrétien, mais bon, quand on a un musulman devant nous, on ne peut pas exprimer les choses comme ça, puisque, encore une fois, les points fondamentaux qu'a amené le Christ correspondent avec les points fondamentaux de l'hindouisme et tout ça. Donc, il faut se concentrer sur ces lois morales qui sont universelles, hein, et pas dire c'est que l'évangile ou c'est que la chrétienté qui va sauver le monde. C'est pas comme ça que ça marchera. Hein. Les croisades n'ont pas fonctionné et ça ne marchera pas mieux aujourd'hui si on vient avec un discours trop exclusiviste ou en faisant croire que, même si c'est vrai, hein, que Jésus, il est supérieur, que la religion chrétienne est supérieure à la religion aux autres religions du monde, puisque toutes ces religions ont été données par des révélateurs qui sont venus du même groupe d'esprits. Hein, on sait très bien que ces révélateurs sont venus à différents moments, dans différents peuples, apporter leur message en fonction de l'époque où ils sont venus, des capacités de compréhension, et aussi en fonction de la langue et de la culture du lieu où ils sont venus les révéler. Mais ils sont tous venus de la même équipe spirituelle à laquelle participent justement Jésus et tous ces autres, les esprits de tous ces autres révélateurs. Donc, qui sommes-nous pour essayer de dire que l'un est meilleur que l'autre? Un esprit qui est très, très, très évolué par rapport à un esprit qui est très, 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 très évolué, alors que nous, moi, en tout cas, je suis encore ici en train de mordre la poussière. C'est prétentieux de chercher à vouloir classer ces esprits élevés. Donc, il vaut mieux présenter les choses différemment et beaucoup plus ouvertes, justement, aux personnes qui sont issues d'autres religions et d'autres cultures, hein, si on veut que le message passe. Parce que si on dit aimer son prochain comme les autres, respecter les enfants, etc., ça, ce sont respecter la nature. Toutes ces questions, lois morales fondamentales, elles, si, elles seront acceptées par tous. Voilà. Il instituera la véritable religion, la religion naturelle. Alors ça, vous voyez, moi, je le modifierais. Il y a une autre citation de Léon Denis qui dit le spiritisme, cette révélation différente des autres, comme je vous l'ai déjà expliqué à l'instant, enfin tout à l'heure, c'est quelque chose qui est en dehors des religions. Mais comme c'est quelque chose qui traite de l'esprit, de Dieu, de toutes ces notions, nous, il y a quelque chose je ne sais pas comment on dit le mot en français, de disruptif, quelque chose de révolutionnaire qui change par rapport à nos habitudes. On a toujours out of the box, comme disent les Anglais, il faut penser en dehors de la boîte. Et nous, chaque fois, on a tendance à vouloir remettre les choses dans des boîtes en disant ah ben oui, mais le spiritisme, c'est quoi? T'es quoi? T'es une religion, une science? C'est pas une religion dans la conception ancienne du terme, c'est pas non plus une science si on considère que la science elle est matérialiste. C'est quelque chose qui est au-delà de tout ça, quelque chose qui prend un peu le meilleur de chacun pour faire quelque chose de nouveau, quelque chose de différent, quelque chose qui va, entre guillemets, révolutionner la pensée. Vous voyez jusqu'où ça peut aller. Donc,
vouloir le remettre, dire mais là, ce sera la vraie religion en utilisant le même mot, ça revient quelque part à remettre dans la boîte. Et donc, ce n'est pas la meilleure manière d'exprimer la chose. Voilà. Par contre, celle qui part du cœur, là, on est d'accord. Voyez, quand on commence à parler, encore une fois, des applications morales, hein, là, ça passe. Voilà. Sans s'arrêter aux franges d'une soutane ou au marchepied d'un hôtel, là aussi, on est d'accord. Et malgré ça, dans le mouvement spirit, ben, il y a des soutanes, il y a des Vaticans, il y en a qui dirigent, il y en a qui cherchent à imposer leur vue. Ça existe, hein, même dans le mouvement spirit. Pourquoi? Et parce qu'on a tous dans nos vies passées des siècles et des siècles de réincarnation, d'évêques et de choses comme ça. Et on a du mal, même d'une vie sur l'autre comme ça, à se débarrasser de ces préjugés, de ces anciennes habitudes. Donc ça mettra encore un peu de temps, hein, de fait d'arriver comment dire, à un mouvement spirit qui soit organisé de façon horizontale, hein, donc tout le monde sur un pied d'égalité, collaboratif, et non pas de façon verticale, hiérarchique, avec des gens qui viennent se mettre là-haut au nom de on ne sait pas quoi. Hein. Dieu n'a donné à personne le privilège naturel d'être supérieur aux autres. Non, c'est pas ça. Hein. C'est des choses qui se conquièrent par soi-même. Le leadership de Jésus qui est reconnu encore 2000 ans plus tard, ben, c'est tout simplement par ses actes, par ses actions. Hein. Il ne s'est jamais autoproclamé quoi que ce soit. C'est tout simplement, il a fait des choses bien, il a dit des choses extraordinaires, il a guéri plein de malades. Il s'est affirmé par ses œuvres et par ses attitudes. Et il ne s'est pas autoproclamé ou il n'a pas été élu ou proclamé par X, Y ou Z à un certain poste. Voilà. Et donc, ce sont ces conceptions qu'il faut qu'on arrive, qu'on travaille pour les introduire au mouvement spirit. Voilà. Il n'éteindra jamais le matérialisme et l'athéisme. Donc là, encore une fois, on est d'accord. Donc poussé par les abus des religions traditionnelles et aussi poussé par une compréhension logique et rationnelle de ces questions-là. Voilà. D'accord? Voilà. Donc, bon, après, il y a le mot révélation. Je ne vais pas rentrer trop dans le détail. Je pense qu'on en reparlera aussi dans une des leçons suivantes. Cette révélation, le mot révéler, c'est en fait faire connaître quelque chose qui n'est pas connu et qui est vrai. Hein. Et là, effectivement, les enfants, on les emmène à l'école pour leur révéler les lois de la nature ou la science ou les connaissances qui sont déjà connues. Si vraiment on voulait laisser chacun apprendre tout seul en autodidacte, ça prendrait beaucoup, beaucoup plus de temps. Hein. Et donc, la révélation, c'est un petit peu le même genre, mais qui vient, entre guillemets, de l'au-delà, quoi, hein, par ces missionnaires ou par cette nouvelle forme hein, de multiples hein, de révélations qui se font plus à une collectivité plutôt qu'à un individu, qui caractérise la révélation spirit. Voilà. OK. Donc voilà, il dit les religions révélées sont, donc il y a quelques exemples, hein, le judaïsme par Moïse, christianisme par Jésus, l'islamisme par Mahomet et les autres aussi. Et d'ailleurs, les islamistes disent que Mahomet, c'est le dernier prophète. Hein, ça fait partie de l'islam, ça. Alors, ça peut quelque part choquer, mais nous, en tant que spirit, on peut comprendre. C'est vrai, effectivement, c'est vrai. C'est le dernier prophète en tant qu'individu. D'accord, qui a reçu une révélation par un individu. Puisque, encore une fois, la révélation spirit, elle est venue par plusieurs individus à la fois. Donc, tous ces individus, un par un, ils ont reçu un petit morceau. Et c'est donc en mettant tous ces morceaux ensemble, comme l'a fait Kardec, hein, c'est pour ça qu'on dit qu'il a codifié le spiritisme, il n'a pas fondé le spiritisme. Hein, c'est en mettant, en réunissant ces éléments qui sont venus de façon, entre guillemets, quasi universelle, donc, ça donne un caractère différent. Et c'est pour ça qu'effectivement, les musulmans, quand ils disent que Mahomet, c'était le dernier prophète, ben, quelque part, ils ont raison. C'est juste. Hein. Peut-être pas au moins dans le sens où ils le pensent eux, mais en tant que spirit, on comprend que c'est juste. Voilà. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Hein, c'est des notions un peu complexes. Voilà. Caractéristiques de l'expérience religieuse humaine. Bon, ben voilà. Alors c'est vrai que il y a toujours la notion de divinité dans les différentes religions. Hein. Cette notion d'un être supérieur, elle revient. Et d'ailleurs, ben, dans les trois qu'on a cités, toutes les trois sont monothéistes.
hein, il y a un Dieu unique. C'est en rupture avec les religions égyptiennes, grecques et tout ça, parce que l'homme, dans le passé, dès qu'il y avait un phénomène naturel qu'il ne comprenait pas, une tempête, la foudre ou autre, eh ben, il l'attribuait, il lui donnait une cause divine. Et c'est pour ça que le polythéisme vient un peu de là. Hein, tout ce qui était, entre guillemets, miraculeux ou expliqué par le Dieu qui se met en colère, hein, quand c'était des événements naturels qui causaient du tort, hein, voilà. Le polythéisme venait de là. Et donc ces trois révélations sont toutes les trois venues parler d'un Dieu unique. Voilà. Les révélations directes des dieux aux hommes, bon, voilà, là je suis avec Kardec qui dit c'est une question que nous n'oserions résoudre ni affirmativement ni négativement. Voilà. Dieu pourrait se communiquer directement à une personne s'il le voulait. Maintenant, est-ce qu'il le fait vraiment? On peut avoir des doutes. Alors, il y a beaucoup de livres qui ont été écrits comme ça. Il y en a un notamment que j'ai vu en 3 volumes, là, écrit par un Américain, où il disait, ben non, moi j'ai reçu les révélations directement par Dieu. Ah bon? Et vous êtes sûr que c'est Dieu? Ah oui, oui, j'en suis sûr. Voilà. Mais bon, ça s'arrête là. Vous voyez? Et après, quand on lit la révélation, bon, il y a des bonnes choses dedans. Quand on lit les livres, il y a des bonnes choses dedans. Mais bon, encore une fois, comparé par rapport aux lois morales de Jésus dans les évangiles ou à ce que les esprits ont donné et qui composent le livre des esprits, ben on reste sur sa fin parce que c'est loin de ça. Donc forcément, ça ne peut pas venir de Dieu. Si ça devait venir de Dieu, il faudrait que ce soit absolument parfait. Et ça ne l'est pas, donc ça ne vient pas de Dieu. Vous voyez, c'est le genre de raisonnement qu'on peut. C'est là où il faut exercer notre jugement, notre discernement, pour ne pas tomber dans le piège de ces faux prophètes hein, qui ne mentent pas. Voilà. Et bon, voilà. Après, les révélateurs incarnés, c'est pareil. Hein. Ils ont forcément des limitations, donc forcément, ce qu'ils reçoivent, ils ne peuvent pas le comprendre dans l'intégralité et ce sera toujours filtré, entre guillemets, influencé, limité par leur propre connaissance. Voilà. D'accord. De quelle façon les vérités divines sont-elles révélées aux hommes? Alors, vous verrez que la majorité de ces citations, en fait, sont extraites du premier chapitre du dernier livre d'Allan Kardec qui s'appelle La Genèse et qui s'appelle Caractère de la révélation spirite. Donc, je vous encourage à le lire si vous ne l'avez pas lu ou à le relire si vous l'avez déjà lu, parce que c'est un chapitre qui est absolument extraordinaire et d'une profondeur incroyable. Hein. Moi, je l'ai déjà relu 10 fois, mais chaque fois que je le relis, je redécouvre des choses dedans. Voilà. Et donc là, Kardec, il nous dit ce que je vous ai dit au début, hein, toutes les religions ont eu leur révélateur, donc qui sont venus, encore une fois, de ce même groupe d'esprits qui sont là, unis et parfaitement en harmonie avec eux, parce que c'est des esprits supérieurs, hein, révélés voilà, au génie particulier des peuples, dans les langues, les cultures, etc., hein, mais qui sont venus quelque part apporter la même chose. Et ce qu'il en résulte, c'est là où on retrouve les différences, parce que forcément, avec la limitation, les humains, les évangélistes dans le cas de Jésus, hein, dont je vous rappelle, des 4 évangélistes qui sont reconnus, il n'y en a qu'un seul qui a connu Jésus, c'est Jean. Les 3 autres ne l'ont pas connu. Hein, il y en a même 2 qui sont nés après que Jésus soit mort. Et donc, ils ont écrit ce qu'ils ont entendu, ce qu'on leur a dit d'eux, alors le bouche à oreille, etc. Forcément, il y a eu des déformations. Donc, c'est ce que disait Léon Denis. Hein, il y a des, sans compter après tout ce qui a été trafiqué, réécrit, il y avait autant de versions que de copies. Il y avait le pauvre Saint Jérôme qui a dû remettre tout ça en ordre, qui a forcément été obligé d'interpréter, avec en plus les pressions du pape et d'autres. Donc, vous imaginez, ça c'est le résultat qu'on a aujourd'hui. Donc c'est vraiment quelque chose qu'on peut... Il vaut mieux pas le prendre à la lettre puisqu'il y a des erreurs dedans. Hein. Mais encore une fois, les diamants, les belles choses que Jésus a laissées et expliquées de façon simple et que la population à l'époque avait bien comprises, hein, genre l'amour du prochain, celles-là, elles sont heureusement restées hein, dans ces écrits. Voilà. Et donc, chacune de ces révélations a eu, voilà, vous voyez, remuer les esprits, semer des germes de progrès, etc. Malheureusement, les religions ont été de tout temps des instruments de domination. Donc, c'est ça qui porte le plus de préjudice. Hein.
Voilà, les ambitions, l'association avec les pouvoirs temporels en place, l'argent, c'est le ciel, c'est l'enfer. Après, on invente le purgatoire avec les indulgences qui rapportaient de l'argent, etc. Bon, il y a plein de détails. Quand on lit, on se rend compte de la bassesse et de la mesquinerie de tout ce qui s'est passé au long de tous ces siècles, notamment au Moyen-Âge, quoi. Hein, voilà. Exploiter la crédulité au profit de leur orgueil, de leur cupidité ou de leur paresse, trouvant plus commode de vivre aux dépens des dupes. C'est dur, hein, mais c'est vraiment ce qui s'est passé. J'ai relu récemment le livre, on va le publier et on va bientôt l'envoyer à l'impression, Christianisme et spiritisme de Léon Denis, qui vraiment, ça m'a fait énormément de bien de relire ce livre, il est tout simplement magnifique. Voilà. Et la religion chrétienne n'a pas été là à l'abri de ça, bien au contraire. Voilà. C'est pour ça qu'il faut être attentif. Hein. Il y a des révélations sérieuses et vraies, il y en a d'autres qui sont apocryphes, etc. Hein. Des prophètes qui viennent dire, ça y est, qui se transforment en gourous et autres, mais ça ne manque pas, il y en a partout. Hein. Voilà. Bon. L'origine des organisations religieuses, oui, ben, on en voit partout. Hein. Il n'y avait pas beaucoup d'écritures. Les Védas, c'est les écrits les plus anciens. Semble-t-il, récemment en Turquie, ils ont retrouvé des écrits encore plus anciens, hein, que les Védas. Donc ça date d'à peu près 10 000 ans. Hein. Mais ensuite, bon, il y a beaucoup d'enseignements. Par exemple, quand on prend le druidisme, hein, le celtisme, c'était du bouche à oreille. Ce n'était pas écrit, c'était enseigné dans des cercles fermés d'ailleurs. Il y a aussi toutes ces questions initiatiques. Hein. L'enseignement qu'on pouvait donner aux masses et puis l'enseignement qui était réservé à une élite. Hein. Donc tout ça, ce sont des choses qui ont existé dans toutes les religions, mais dans le spiritisme, il n'y a plus. Kardec, il a tout écrit noir sur blanc dans les livres. Il n'y a pas d'enseignement caché dans le spiritisme. Hein. Donc là aussi, ce genre de choses, c'est pour ça que le spiritisme n'est pas ésotérique, même si quand vous allez dans une librairie, vous trouverez les livres spirites dans le rayon ésotérisme. Mais fondamentalement, le spiritisme n'est pas ésotérique, puisque tout est écrit. Voilà. La plus ancienne religieuse connue, ben, c'était les Védas, mais encore une fois, apparemment, ça a changé récemment. Hein. On a trouvé des choses encore plus anciennes. Le culte religieux, bon, ben, c'est pareil, donc les peuples primitifs, les cérémonies, etc. Dans le spiritisme, il n'y a pas vraiment de culte, encore que tout dépend de qu'est-ce qu'on appelle le mot, qu'est-ce qu'on entend par le mot culte. Si par exemple faire une petite prière, comme on fait en début et en fin de ces cours, c'est considéré comme un culte, bon, ben oui, on fait une petite prière, on évoque, on appelle les bons esprits pour venir nous assister. Voilà. Donc si on dit que ça c'est un culte, oui. Par contre, des cérémonies avec des machins qui sont récités, avec de l'encens, avec des trucs comme ça, là, du coup, si culte c'est ça, eh ben, il n'y en a pas dans le spiritisme. Voilà. Donc, toutes ces manifestations extérieures matérielles, le spiritisme démontre que ça ne sert à rien. Voilà. Et la dernière question, donc, c'est la foi religieuse. Ah ben, voilà. Donc, la foi, c'est la croyance dans des dogmes particuliers qui constituent les différentes religions. Voyez. Toutes les religions ont leur article de foi. Quand on va à l'église, et j'y étais encore récemment hein, pour écouter la messe qui a été demandé par mes sœurs à l'occasion de l'anniversaire de la mort de mon père. Donc, bon, même si je suis spirit, j'y vais quand même. Mais quand il commence avec le credo, justement, je crois en l'Église romaine, etc., ça rentre par une oreille, ça sort par l'autre. C'est-à-dire que ce genre de foi, ces articles de foi aveugles, ça ne fonctionne plus. Maintenant, avec tout le respect pour ceux chez qui ça fonctionne encore. Si le fait d'avoir une foi aveugle, encore une fois, ça permet à une personne de faire le bien, eh ben, il ne faut surtout pas la déranger. Hein. Il vaut mieux un religieux, même à la limite fanatique, qui fait le bien, hein, ou un athée, un matérialiste qui fait le bien, qu'un spirit qui fait rien. Vous voyez, l'essentiel n'est pas dans la religion et dans la foi, l'essentiel, il est dans qu'est-ce qu'on fait avec. Est-ce que ça nous sert à devenir meilleur et à aider son prochain? Voilà, c'est ça la question. C'est hors la charité, point de salut, qui disait Kardec. Voilà. Et là, il dit, donc la foi peut être raisonnée ou aveugle. La foi aveugle n'examine rien, accepte sans contrôle le faux comme le vrai. Voilà. On y croit parce qu'on doit y croire, parce que c'est comme ça, c'est la foi aveugle. Et justement, chez les intégristes,
là où on voit les dérapages qu'il peut y avoir sur la foi aveugle, en disant il faut tuer ceux qui ne pensent pas comme toi. Voyez. Donc là, par contre, on est déjà dans une foi aveugle qui n'est pas respectable. Les foi qui sont respectables, ce sont celles qui poussent l'être humain à faire le bien. Mais celles qui poussent l'être humain à devenir violent et tout, non, là, il faut les combattre, non pas avec la violence, avec les armes, mais avec les arguments. D'accord? Voilà. Et c'est la foi aveugle poussée à l'excès qui produit le fanatisme qu'on voit encore malheureusement de nos jours. Il suffit de voir ce qui est en train de se passer, par exemple en Afghanistan ou en Iran ou dans tant d'autres pays. Voilà. Et voilà, quand la foi repose sur l'erreur, elle se brise tôt ou tard, parce que les personnes se rendent compte qu'on leur a menti, qu'on leur a dit des choses qui sont fausses. Avec l'évolution de l'intelligence, la foi aveugle diminue de plus en plus. Je dis, les personnes qui ont besoin qu'on leur dise qu'il faut croire, il y en a de moins en moins, il y en aura de moins en moins. Et par contre, vous aurez les nouvelles générations qui vont arriver, qui vont chercher à comprendre, et il y en aura de plus en plus. Et celles-ci, il faudra leur apporter la foi raisonnée, qui est justement cette foi inébranlable qui peut regarder la raison face à toutes les époques de l'humanité, comme c'était écrit sur la couverture de l'Évangile selon le spiritisme. Voilà. Et après, vous avez aussi cet exclusivisme, c'est hors le catholicisme, point de salut, hors l'islam, point de salut. Toutes les religions ont un peu ça. Quelle est ta religion? Ma religion, c'est ça, et donc, ce n'est pas une autre. Et c'est pour ça qu'en France, une autre erreur de présenter le spiritisme comme une religion, c'est que la France, et beaucoup de pays d'ailleurs dans le monde, en Europe, dans le monde, sont laïques, ne laissent plus l'influence religieuse se mêler dans les affaires publiques. Et au contraire, la laïcité bien comprise, ce n'est pas de l'antireligiosité, c'est de laisser chacun libre de croire ce qu'il veut au niveau religieux. Donc, la France étant un pays laïque, si on présente le spiritisme comme une religion, forcément, l'État dira, vous êtes une autre religion, donc l'État ne subventionnera rien, l'État n'aidera rien, etc. Et j'ai déjà vu des personnes, par exemple, se faire refuser une salle pour donner une conférence parce qu'ils considéraient le spiritisme comme une religion et donc la municipalité, qui devait suivre ces principes de laïcité, ne pouvait pas prêter une salle à un religieux au détriment des autres. Voilà. Et donc, par la laïcité, ils prêtent la salle à aucun mouvement religieux. Et en présentant le spiritisme comme étant une philosophie, du coup, là, on peut effectivement avoir des salles, voire même des subventions dans certains cas quand il y a des œuvres caritatives ou autres. Voilà. Donc, voilà ce que je voulais vous dire aujourd'hui sur ce sujet. Est-ce que vous avez encore des questions? Vous êtes toujours là, vous m'entendez? Oui, merci. Não pouvons, j'ai une doute. Não Oui. pouvons dire que pode ser que quando tu dis au Brasil, a questão da religião c'est très fort au Brasil, especificamente a ideia de uma concepção da religião, c'est tout séparé por religião, c'est le christianisme, il y a beaucoup de genres. Il y a des protestantismes, qu'il y a beaucoup de gens aussi, mais je pense que l'espiritisme, le concept de l'espiritisme au Brasil, pour le peuple, c'est la religion. Mais je pense, comme tu as dit, qu'il n'y a pas de religion, il y a une, como je peux dire, une philosophie, une façon de lier les principes originaux de toutes les autres religions, créées par, comme tu as dit, par les messagers de Dieu. Pour moi, spécifiquement, je pense que le spiritisme, c'est une façon de comprendre les autres religions avec l'amour, avec l'idée de acceptação de fraternização, c'est correct? Oui. C'est correct l'idée? Oui, alors effectivement, et encore une fois, pour illustrer ce point,
si on met dans une on va dans une salle de conférence, on explique ce que c'est que le spiritisme au Brésil. Donc, il y a 100 personnes dans la salle. Si au Brésil, vous dites le spiritisme, c'est une religion, ben, il y a peut-être 1 ou 2 personnes qui vont sortir parce qu'elles comprennent le mot religion, parce que la majorité des gens comprennent la religion comme quelque chose de bien. Et en Europe, ça va être l'inverse. Si on vient dans une salle et qu'on dit que le spiritisme, c'est une religion, il y a la moitié des personnes qui vont sortir. Pourquoi? Parce que les personnes considèrent la religion comme quelque chose qui n'est pas bien. Donc, c'est vraiment dans l'image, la perception culturelle de cette notion du mot religion qui est complètement différente. Même quand on va, par exemple, au Portugal, c'est plus tout à fait comme chez nous. C'est un peu plus, la notion de religion, elle est vue comme quelque chose de positif au Portugal. Mais en France et dans les pays anglo-saxons, hein, non. Et c'est encore une fois, au-delà du mot, hein, il y a toutes ces questions d'autonomie et d'hétéronomie dont j'ai parlé tout à l'heure. La Révolution française, la Révolution nord-américaine qui a eu lieu quelques années avant, et toutes les révolutions qui ont eu lieu dans les différents pays, donc, où les populations ont lutté, ont versé le sang pour se libérer du joug des rois et justement de cette domination religieuse dans le pays, hein, qui imposait l'hétéronomie, qui voulait faire des gens des bons petits moutons qui travaillent bien, qui payent des impôts, qui cultivent, qui payent la dîme, et j'en passe, hein, pour des moutons qui sont dominés par les élites. Donc, il y a eu cette... les populations ont conquis leur liberté, hein, liberté, égalité, fraternité, qui vient de là. Hein. Et donc, cette liberté, c'est justement par l'évolution de l'âme qui aspire à plus de liberté, hein, avec son évolution, l'évolution de l'intelligence et tout ça, qui fait que les personnes veulent devenir autonomes, hein, et ne plus veulent faire en gros ce qu'elles comprennent comme étant bien ou mal, et pas ce qu'on leur dit de faire. Voilà. Et c'est cette notion d'autonomie et d'hétéronomie qui est fondamentale. Hein. C'est la religion, entre guillemets, la religion catholique, c'est une religion, évidemment, on peut y aller librement, on peut en repartir librement, mais quand on est dedans, ben, on rentre dans le système et il faut croire, il faut l'hostie, il faut se baptiser, il faut la communion, il faut participer aux rituels, etc., même si on ne les comprend pas. Hein. Et c'est ça que les gens aujourd'hui n'acceptent plus, hein, surtout quand ils ont vu toutes les dérives qui ont eu lieu. Donc, il y a le mot, mais il y a aussi tous les principes qui sont derrière. Hein, aujourd'hui, l'éducation devrait, et c'est ce que fait le spiritisme, donc enseigner aux gens, et surtout aux enfants, hein, à devenir autonomes, à comprendre les lois de la nature, y compris d'ailleurs les lois de morale, le bien et le mal, et les laisser choisir librement ce qui leur convient le mieux. Voilà. Et c'est cette notion d'hétéronomie, ou disons, quand on parle de religion, pour la plupart des personnes ici, c'est comme si on voulait revenir 200 ans en arrière. Et personne ne veut revenir 200 ans en arrière. Hein. C'est vraiment une question culturelle qui est profondément ancrée et qui est différente. Et c'est ça qui explique que il y a beaucoup de Brésiliens qui sont, j'en connais énormément, hein, qui sont spirites depuis 30, voire même 40 ans ici en Europe, qui font énormément d'efforts, qui travaillent très très bien, qui ont un dévouement incroyable et tout. Mais dans les groupes, qu'est-ce qu'on voit? Ben, il y a très très peu de locaux. Alors qu'en France ou en Belgique ou dans certains autres pays, la majorité des groupes est composée de Français, de Belges, de gens locaux. Hein. Et la différence entre les deux, c'est justement cette manière, c'est une question de forme, de comment on présente le spiritisme. Hein. Et la forme qui a fonctionné et qui fonctionne toujours très bien au Brésil ne fonctionne pas ici. Maintenant, les gens qui vont dans le fond des idées, c'est pour ça que moi, bon, tu as connu le spiritisme au Brésil, le fait de dire que le spiritisme est une religion, longtemps, encore aujourd'hui, ça ne me choque pas. Mais je comprends très bien mes concitoyens que ça choque. Hein. Et je dirais même à la limite, moi, tout au début, dans les tout premiers pas, à chaque fois, je posais la question, oui, mais vous êtes sûr que le spiritisme, c'est vraiment une religion? Oui, 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 c'est une religion.
Je n'avais pas encore suffisamment d'analyse à l'époque pour comprendre. Et aujourd'hui, hein, comme j'ai essayé de vous l'expliquer, je comprends mieux le malaise, je comprends mieux pourquoi voilà, que ces conceptions anciennes voilà, ne fonctionnent plus aujourd'hui. Voilà. Oui, merci. C'est une conception de les mots, de la culture, je comprends. Voilà, c'est une question de forme, plus de forme que de fond, hein, puisque après, voilà, le mouvement spirit au Brésil, c'est quelque chose de remarquable. Il y a des œuvres de charité assistentielle, il y a des études, il y a même des livres qui ont été réécrits récemment, hein, par Paulo Henrique de Figueiredo sur l'autonomie et l'hétéronomie. Toutes ces choses-là, je les ai appris en fait du Brésil. Il y a énormément de très très belles choses là-bas, hein, dont on peut s'inspirer. Mais après, bon, quand on va chez les personnes, entre guillemets, qui ne connaissent pas, il faut prendre des précautions dans la manière dont on présente les choses, justement pour ne pas être contre-productif et aussi ne pas se tromper de public, hein, puisque Kardec disait, le spiritisme, ce n'est pas pour les gens qui ont déjà une foi et à qui cette foi suffit, qui sont satisfaits avec cette foi et qui, avec cette foi, arrivent à faire le bien. Le spiritisme, c'est pour les gens qui ne sont pas satisfaits de leur foi ou de la foi dans laquelle ils ont été éduqués et qui cherchent autre chose. Voilà. Et donc, le fait ces personnes qui cherchent autre chose, elles ne vont pas chercher une religion qu'elles viennent de quitter. Voyez, donc, le fait de présenter le spiritisme comme une religion, quelque part, on exclut un peu justement le public qui est le public cible pour la philosophie spirit. Et c'est ce que disait Valérie tout à l'heure, hein, c'est tout à fait vrai. Si on présente la chose sous cet aspect d'il y a 2 siècles, forcément, les gens n'adhèrent pas et peuvent même s'en aller, quoi. Alors que ce seraient des gens qui seraient tout à fait prêts et ouverts à comprendre la nouvelle conception des choses. Merci, merci. Voilà. Voilà, écoutez, s'il n'y a pas d'autres questions, merci. Vous pouvez toujours les poser par après, hein. N'hésitez pas à les poser dans le petit groupe Skype. Attendez, je vais d'ailleurs vous le... Ah, il y avait quelque chose. Voilà, donc on a gardé ce petit groupe Skype. Venez voir, je vais vous mettre le lien, comme ça vous pouvez le... Voilà, celui-ci. Copier, voilà. Parce que le Zoom, le problème, c'est quand on ferme, y a tout qui... La conversation ne reste pas. Alors que dans le Skype, bon, les documents ne restent pas, mais au moins les conversations restent. Donc, je vais vous mettre ce lien dans la discussion là, du Zoom. Alors, ouvrez-le, copiez le lien, et puis donc, si vous cliquez dessus, vous allez en fait automatiquement rentrer dans ce groupe Skype dans lequel vous pourrez poser des questions et où on pourra répondre. Sinon, vous pouvez aussi poser les questions par mail, hein. Ce sera un plaisir de vous y répondre. Voilà. Juste pour la prochaine fois, donc on parlera d'un aspect complémentaire. Donc, on rentrera un peu plus dans le détail, donc voilà, de pourquoi les religions étaient polythéistes au départ. Et donc, le module suivant, ce sera Moïse et le décalogue, donc on arrivera dans le monothéisme, hein. Et puis ensuite, on verra donc Jésus et les évangiles. Et le dernier, ce sera plus spécifiquement sur la révélation spirit. Non, pas le dernier, l'avant-dernier, puisque le dernier, ce sera cette question donc, du consolateur promis par Jésus, hein. Donc là, encore une fois, c'est une notion qui est un peu compliquée à expliquer ici en Europe, mais voilà, je vais essayer de vous l'expliquer quand même, puisque Kardec, il en avait déjà clairement parlé. Et effectivement, c'est un aspect qui est intéressant. Voilà. Alors, je vous remercie tous pour votre attention et en remerciant aussi les bons esprits qui étaient avec nous aujourd'hui, qui nous ont inspirés dans ce cours, dans les questions, les commentaires, en espérant que ces notions puissent être utiles à chacun de nous, que nous puissions bien les comprendre et à partir de là, qu'elles puissent nous aider comme ressources pour étudier, pour évoluer, pour devenir meilleurs, pour faire face aussi à toutes les difficultés de la vie. Voilà. Merci à tous et puis je vous dis à dimanche prochain. Merci. Merci Charles, au revoir tout le monde. Merci à tous. Merci beaucoup. Bon week-end. Merci Maurice.